Et nous nous arrêtons ce soir, je vous le disais en titre, sur la crainte d'une année blanche au Sénégal, des élèves pour et des enseignants contre. Pas d'accord définitif en tout cas pour l'heure entre syndicats d'enseignants et la tutelle. Nous en parlons tout à l'heure avec Mohamed Kouyaté qui est le président du collectif des lycées de Dakar. C'est juste après ce constat de Nafissatou Sila et Jafar Abba. La crise scolaire est loin de connaître son épilogue. Les élèves sont entrés dans la danse, ils veulent une année blanche. Pour camper leur position, ils évoquent plusieurs raisons. On veut une année blanche. Oui, c'est une année blanche qu'on sommes en train de réclamer actuellement, quoi. Parce que le temps est presque fini. Le temps est fini et on ne peut plus vraiment rattraper le temps qu'on a perdu. Moi que vous voyez, je suis en classe de terminale, on n'a même pas fait des devoirs, on n'a rien fait, on n'a presque rien fait. Donc si on essaie de reprendre les cours, qu'est-ce qu'on va faire? Hier, le ministre de l'Éducation Ibrahim Sall a reçu tous les acteurs du système éducatif. Une rencontre qui a peut-être accouché d'une souris, car le CUSEMS, syndicat majoritaire dans le moyen secondaire, reste toujours sur son pied de guerre. Les 2 points, c'est l'alignement de l'indemnité de logement des professeurs du moyen secondaire sur celle des agents de l'État recrutés au même niveau de diplôme et son extension aux professeurs contractuels. Et le 2e point, c'est l'augmentation du salaire des vacataires et son paiement 12 mois sur 12, donc l'annualisation. Si le gouvernement s'engage clairement sur ces 2 points, nous pouvons donc considérer que ce sera les mesures urgentes à prendre et sur cette base, peut-être les enseignants donneront un mandat au CUSEMS pour lever le mot d'ordre. Néanmoins, le syndicat reste optimiste pour trouver une stratégie de contournement et éviter une année blanche. Nous avons la possibilité de redécouper l'année, redécouper l'année, ça veut dire de repousser les examens. Et quand on repousse les examens, il y a un plan de rattrapage intensif avec les jours de fériés que les enseignants vont enseigner, les mercredis après-midi où il n'y avait pas cours dans les établissements, on peut faire les emplois de temps et donc enseigner les après-midi, les mercredis. On peut faire cours également les samedis matin et les samedis après-midi. Du côté des élèves, c'est la radicalisation totale. Selon eux, aucune stratégie ne leur permettra de rattraper les heures perdues. Et même pour la période hivernale, rien n'est envisageable car le moment ne s'y est pas. Si c'est de faire de repousser les examens, ils préféraient rester chez eux, quoi. Parce qu'avec l'hivernage, déjà, il y a trop de problèmes, il y a trop de pluie. Les élèves ne peuvent plus travailler dans ces conditions très difficiles, quoi. En milieu rural, peut-être dans certaines zones, et certains élèves, bon, je ne sais pas, travaillent, c'est des paysans. Ils travaillent, est-ce qu'ils voudront accepter de revenir travailler et laisser leur champ? Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être égoïste. Les élèves qui sont en milieu rural ne seront pas dans les conditions requises pour étudier durant la saison des pluies. Beaucoup de lycées et d'écoles seront inondés. Et que feront les lycées où il n'y a que des abris provisoires? 5 mois sans cours, ce n'est ni 5 jours, encore moins 5 semaines. Pour ne pas sacrifier les élèves, beaucoup de moyens devront être envisagés pour sauver l'année scolaire. Car sinon, pour les écoles privées, tous les efforts consentis vont tomber à l'eau si jamais il y a une année blanche.